Bon, je pourrais reprendre évidemment tous les éléments de Jean-Marie Darmian, parce que j'ai senti qu'il y avait une appétence très forte sur tout ça. Mais comme il a souligné un certain nombre de points positifs, je me bornerai dans le rôle qui est le mien à plutôt pointer les éléments de décalage. Vous ne m'en voudrez pas. Alors, ce n'est pas parce que j'ai une vision univoque, mais c'est juste parce que les débats ont duré. Et je fais un effort, voilà. Je remercie monsieur l'ordinateur. Sur les dépenses de fonctionnement, je vais reprendre 2 ou 3 points en fait, par rapport à ce qui avait été dit dans le débat originel sur le BP 2017. Sur les dépenses de fonctionnement, on note effectivement une dynamique de dépenses sur certains postes. Alors je ne peux pas m'empêcher de rappeler que, sans jouer l'oiseau de mauvais augure, j'avais indiqué que les prévisions sur le RSA étaient trop faibles. Je l'avais fait au regard des dépenses des années passées, en faisant simplement une règle de 3. Aujourd'hui, donc, on constate sur ce compte administratif une dépense de RSA de plus 6,2%, 244 millions d'euros, soit 15 millions d'euros supplémentaires. Et nous avions au BP 2016 simplement provisionné 4%. Donc je pense qu'il aurait été possible dès le départ, mais on s'en était expliqué. Après, il y a aussi des stratégies de déploiement de crédit que j'entends. Mais je pense, dans mon rôle, en soulignant cela, je redis que les dépenses de RSA avaient été minorées. Elles reposaient notamment sur une vision très particulière qui était celle de la prévision d'une hausse modérée du nombre d'allocataires et sur les signes de reprise économique. Alors je ne sais pas ce qui n'a pas fonctionné, mais en tout cas, je voulais le souligner parce que ça faisait partie de nos débats initiaux. Ça, c'est sur la partie fonctionnement. Je note aussi que d'autres dépenses sont augmentées. Certaines, comme l'APA, sont compensées par des recettes supplémentaires. Peut-être qu'on en parlera parce que l'idée, c'est aussi peut-être de savoir si ces recettes supplémentaires vont durer ou pas. Parce qu'on a des fois des difficultés à savoir si elles sont pérennes. En tout cas, ça serait intéressant de le savoir. Je note un effort sur les frais généraux. Vous l'avez souligné, ce n'est pas à moi de donner tout ça. Recettes de fonctionnement. Sur la partie des recettes, donc progression des recettes de fonctionnement de 3,4%. Je rappelle que ces recettes ont aussi connu une dynamique parce que la pression fiscale a augmenté, de 68 millions d'euros. Et si j'ajoute les taux aux bases, à la progression naturelle des bases, ce n'est pas 9% d'augmentation, c'est 12% d'augmentation. Donc, même si j'ai bien entendu que nos bases étaient faibles, on a eu quand même une conjonction favorable des taux sur les bases qui a permis aussi, en raison de ces recettes fiscales supplémentaires, de financer un certain nombre d'opérations. C'est donc bien les Girondines et les Girondins qui, par cet effort, ont aussi contribué. C'est un choix politique que vous avez fait, que nous n'avons pas voulu cautionner, mais c'est eux qui ont financé cela. Une bonne recette en DMTO, alors je ne reprendrai pas, Président, l'expression petit bras que vous m'avez une fois adressée, mais sur les DMTO, j'ai l'impression qu'on est quand même très souvent petit bras. C'est-à-dire on a tendance, alors c'est aussi une règle de prudence, peut-être, mais on pourrait peut-être, quand on fait les prévisions, anticiper sur des hausses de DMTO qui sont assez régulières. Autre élément sur les recettes, donc la bonne surprise de l'APA, je le disais, avec 10,6 millions 600 000 euros de plus. Bon, ça, c'est plutôt une bonne recette. Question sur la pérennité. Là où on peut avoir un terrain d'accord, c'est sur la rigidité des budgets dans cette Assemblée, qu'on constate. Le jour où nos contraintes en recettes, et nous aurons perdu, ou si nous perdions la dynamique fiscale, si on ajoute des contraintes en recettes et des contraintes en dépenses, on peut aussi se poser la question de savoir ce que les élus feraient dans une telle assemblée, où finalement le budget serait quasiment exécuté d'avance. Donc il faut être vigilant, vous l'avez dit, sur les recettes et les dépenses, notamment par rapport à la perte de dynamique de certaines recettes, qui constituent l'essence même de nos capacités à décider, en dehors de toute affectation de péréquation, dont on sait évidemment que dans le temps, elles ne sont pas très favorables aux institutions locales.
Dernier élément sur la section d'investissement. Vous voyez, je suis concentré sur 3 éléments. Pour dire, mais je sais déjà presque par ailleurs ce que Jean-Marie Darmian va me répondre, j'ai retenu qu'il y avait des histoires de bouse et de fin de marché, mais que nous sommes en retard par rapport à la prévision initiale, mais comme elle a été annoncée sur le mandat dans son entier, je me contente de signaler simplement que nous prenons du retard, sans faire de procès d'intention, nous verrons effectivement à la fin. Un retard de 11,5%, donc un solde négatif par rapport à l'objectif des 200 millions d'euros de 23 millions d'euros. Et un solde que je juge quand même dommageable dans la mesure où, lors du débat sur l'augmentation des taux, il avait été quand même bien signalé que l'augmentation des taux était là pour conforter la politique d'investissement départementale. Ça veut dire qu'on n'a pas totalement quand même réalisé l'objectif qui était de faire les 200 millions d'euros avec l'augmentation des taux. Voilà, ça je veux quand même le signaler parce qu'il me semble qu'il y a un décalage là dans la position qui avait été prise. Voilà. Et puis pour terminer sur un sujet qui fâche, Monsieur le Président, parce qu'il faut aussi quand même qu'on termine là-dessus, juste vous rappeler que le 1er avril 2016, dans une interview au journal Sud-Ouest, c'est le 1er avril, mais je pense que les déclarations étaient sérieuses, vous nous annonciez que le travail était engagé par rapport à la Chambre régionale des comptes sur la partie RH et que sur le temps de travail des agents ou le régime des primes, vous ne pourriez lancer le chantier qu'en janvier 2017. Quand on saura, disiez-vous, quels fonctionnaires iront ou pas à la région selon les compétences qui seront ou non transférées. Donc je ne peux m'empêcher de vous poser la question. Nous sommes en avril, où en sommes-nous ?